Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans Univers Sport, je suis Bing Xian. Lors de la Coupe du monde de volleyball féminin en 2015, l'équipe chinoise a battu le Japon 3-7-1. C'est le grand retour au sommet du podium de l'équipe chinoise emmenée par Lang Ping. Le 6 septembre 2015, pour la finale de la Coupe du monde de volleyball féminin, l'équipe du Japon organisateur reçoit l'équipe de Chine. Lors de son match précédent face à la Russie, les joueuses chinoises ont réalisé la meilleure prestation de la compétition. Si l'équipe chinoise l'emporte face au Japon, elle gagnera non seulement son ticket pour les JO de Rio de Janeiro, mais obtiendra à nouveau, 11 ans après, le titre de champion du monde. Allez la Chine, le premier set du match commence. C'est l'équipe japonaise qui sert. Zheng Chunlei rate sa réception au service. Le Japon marque le premier point. Début du premier set, Zheng Chunlei manque sa passe, le Japon obtient le premier point. Pourtant ensuite, c'est la Chine qui prend le contrôle du match. L'avant gauche Zhu Ting marque d'un smash oblique et permet à la Chine de mener 4-2. Puis Shen Tingse manque son service et perd au contre. Le Japon revient à égalité. Grâce au smash court oblique gagnant de Zhang Changning et aux fautes adverses, la Chine mène 8-5 et c'est le premier temps mort technique. Yani qui n'a pas appuyé son smash. Après le début du match, la Chine a commencé à développer son jeu. Contre-filet, récupéré. Contre qui part à droite, transmission difficile. C'est un joli point. La première passe n'est pas excellente. Pousse le ballon près du filet. Ah, joli point. C'est la domination au filet. Quand on pêche à la réception, à l'attaque, on peut se rattraper si on domine le contre au filet. Bonne réception. La passeuse combine directement avec l'avant gauche qui smash. C'est Zhang Changning. La faute à la réception. La Chine mène de 3 points d'écart. C'est le premier temps mort. Service de la joueuse nippone. Manchette pour l'avant-centre. Smash lourd de Zhang Changning. La balle est contrée mais retombe dans la surface adverse. À la reprise, l'équipe chinoise continue à dominer avec des attaques de Zhang Changning en réussite, permettant à la Chine de mener 10-6. L'équipe japonaise semble dépassée face aux deux puissantes attaques chinoises. L'écart se creuse au score. Puis les attaques de Zhang Changning et de Zheng Chunlei sont toutes contrées. Le Japon arrive alors à revenir à 15-18. Mais l'équipe chinoise déroule son jeu et Yang Chunqing puis Zhang Changning marque. Enfin, grâce à une attaque sur passe dans le dos, l'équipe chinoise emporte le premier set 25-17. Bonne réception. Le smash passe, joli. Oh, Zheng Chunlei s'était bien préparé au lob de la japonaise. Elle a permis à son équipe de marquer sur une contre-attaque très rapide. Sur cette série, c'est encore 2 attaquantes avec la libéro qui sont à la réception. Service sur Zhu Ting. Dernière passe pour l'avant gauche. Le smash de Zhang Changning a été contré. Service court. Passe à Zheng Chunlei. Oh, la Chine perd un nouveau point sur un contre-filet. L'avant-centre chinoise a été contrée. Maintenant, la Chine se prépare à se matcher sur la première passe. Oh, ce n'était qu'un essai de changement de position. Elles sont revenues au schéma initial. En faute directe du service japonais. C'est une faute qui tombe bien à un moment où le Japon enchaînait les points. Ils y mettent fin eux-mêmes. Un smash de Sarina Koga. Le ballon sort sur la réception. Zhu Ting a de l'autorité, elle remonte le moral des troupes à sa manière.
Miyu Nagaoka. Il n'a pas osé appuyer son smash. Smash de l'arrière central, Zhu Ting. Nouvelle occasion. Passe rapide dans le dos. Mauvaise passe. Oh, heureusement, notre grande joueuse, Shen Qingsi, était au poste de passeuse. Yang Junjing. Joli. C'était à nouveau la volonté d'une passe dans le dos. La première passe était au niveau du poste avant gauche. Mais Shen Qingsi a osé jouer la passe plus difficile. On arrive donc à 25-17. La Chine remporte le premier set. Début de la bataille pour le second set avec la Chine qui commence au service. C'était Zhang Changning. Smash de Yuri Nabeya. Lin a donné son maximum pour essayer de sauver cette balle. Par rapport au premier set, les deux équipes commencent à se neutraliser avec un score très serré. En dominant par la vitesse notamment des contre-attaques gagnantes, le Japon mène au premier temps mort. Le Japon a permuté. Il doit se concentrer sur ce placement. On en avait déjà parlé au premier set. Même si elle permute pour avoir 3 attaquants devant, elle n'arrive pas à concrétiser. Nouveau service. Ah, dommage. Elle n'a pas pu contrôler cette balle. La première passe n'est pas très bonne. Smash de Zhu Ting. Passe renvoyée à l'adversaire. Oh, le smash de Miyu Nagaoka a transpercé le contre-chinois. Encore une mauvaise réception. La série de points perdus par la Chine vient à chaque fois d'une mauvaise réception. Voyons sur le prochain service. Et encore une mauvaise réception. Smash de l'avant gauche, joli. Zhu Ting se retrouve à nouveau au filet. Zhang Changning a bien contré au filet quand elle était devant. Contre, joli. Le bloc chinois a sauté au bon moment. Yang Junjing. Mauvaise appréciation du côté japonais. C'est le deuxième service gagnant de Zhang Changning. D'après ses stats, elle marque un service gagnant par set. Smash de la numéro 21, Riho Otake. C'est Yuri Nabeya qui sert à nouveau pour le Japon. Le ballon s'envole sur la réception chinoise. Le Japon revient à égalité. Le changement a porté ses fruits sur ce service. Zhang Changning a demandé à Zhu Ting si elle voulait permuter pour la réception et Zhu Ting a refusé. Le service lui arrive à nouveau. Passe dans le dos. Le Japon tient bon. Bon contrôle de la balle. Smash rapide. Très bonne passe de smash. Smash de l'arrière. Après le contre, le ballon n'a pu être maîtrisé. Après avoir été mené, le Japon prend la tête du set. Une série de services sans faute. Passe de Ding Xia. Smash de Liu Yanhan. Passe appuyé. Riposte du Japon. Et c'est encore Sarina Koga. La Chine se voit obligée de demander temps mort. Le Japon mène maintenant au score et a mis l'ambiance dans la salle. Passe pour Liu Yanhan et encore une faute.
Il y a un changement d'effectué. Et la série de services réussie continue. Oh, belle action. À un moment crucial, et c'est encore Yuan Xingyue. Mais la Chine n'est pas en bonne position avec 3 points de retard. Liu Xiaotong au service. Réception adverse moyenne. Et l'attaque de Miyu Nagaoka sort. Le Japon demande un challenge, estimant que la défense chinoise a touché la balle. Oh, le ballon passe loin des mains, il n'y a pas eu contact. Jusqu'ici, dans ce match, aucun challenge sur la Chine n'a changé la décision arbitrale. Nouveau service de Liu Xiaotong. Bonne réception. Malheureusement, la défense chinoise n'a pas fait le bloc. Quand le Japon fait une bonne réception, même l'arrière droite peut faire un smash rapide. Après le deuxième temps mort, le Japon continue à dominer par sa vitesse. Ses puissants services lui permettent de prendre de l'avance au score. La Chine demande un temps mort. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Le Japon obtient sa première balle de 7 à 24-20. Yuan Xingyue, au poste d'avant-centre, conclut sur un smash, puis place un service gagnant permettant de sauver 2 balles de 7. Yuan Xingyue continue de servir, mais l'équipe chinoise touche le filet et le Japon s'empare du deuxième set, 25-22. Oh, belle action. Yuan Xingyue fait un smash rapide sur passe courte. Sur ce set, la Chine est plutôt en difficulté avec 3 points de retard. Mais sur le puissant service de Yuan Xingyue, voyons si ça peut permettre de sauver le set. Bon service. Première occasion de contre-attaque chinoise sur ce point. Lob de Liu Yanhan, négocié avec beaucoup de sang-froid. Bonne réception. Bloc chinois. Aïe, elles ont touché le filet. On arrive à 25-22. Le Japon a remporté le deuxième set. On est donc à 1 set partout. À 1 set partout, le troisième set prend une grande importance. Même si la Chine commence à prendre le dessus, le Japon arrive à rattraper puis dépasser la Chine. Elle mène 15-11, obligeant la Chine à prendre un temps mort. Mauvaise entente sur la passe du smash. Un nouveau lob. Bloc. 2 récupérations de Lin Li. Smash de Zhang Chunlei. Attaque de Miyu Nagaoka. Joli. Oh mince. La balle a rebondi contre le filet. Donc difficile à reprendre. Oh, l'attaquant chinoise a raté son smash. Attaque courte. L'avant droite, lob. Miyu Nagaoka au smash, mais qui sort. L'arbitre estime que la balle est tombée dans la surface. La Chine place 2 attaquantes devant. Mauvaise réception. Contre. Le smash n'a pas été contrôlé à la réception. La Chine demande un temps mort.
Après les instructions de l'entraîneuse de l'équipe chinoise, Lang Ping, les Chinoises commencent leur riposte. Yuan Xingyue gagne plusieurs points au contre. Zhu Ting au smash et Zheng Chunlei commence à dérouler au service. La Chine devient un peu euphorique et mène désormais 20-17. Beau service, un ace de Zheng Chunlei à un moment crucial. Elle a servi pile entre deux joueuses. La Chine dépasse le Japon au score. Attaque de l'avant-gauche récupérée par l'arrière, Zhang Changning. Oh, jolie défense adverse. Elle n'ose plus smasher face au bloc. Lob de l'arrière central, joli. Miyu Nagaoka au smash, plutôt mou. Smash de Zheng Chunlei en arrière droite, joli. Ce smash est gagnant, la balle est tombée dans la surface. Ce point est capital. Les deux équipes sont entrées dans la phase décisive du troisième set. On espère que le résultat du challenge sera négatif. Et c'est à l'intérieur. La balle a rebondi sur la ligne. Deuxième passe n'est toujours pas devant. Pas d'attaque possible pour le Japon. Il faut s'appliquer à la réception ou en montier. Le ballon n'est pas bien monté. Zhang Changning fait un lob magnifique. Elle a bien géré cette balle. Alors que la Chine était menée 13-16, elle a réalisé un 7-1 euphorique. Nouveau service. Bonne réception. Ce genre de ballon est difficile à contrer si les passes sont bien faites. Et c'est à nouveau à Yuri Nabeya de servir. La réception a mené le ballon contre le filet, ce qui a entraîné une mauvaise passe. Yuri Nabeya avait déjà posé problème à la Chine sur le deuxième set quand elle est entrée pour servir. Cette attaque a pu être rattrapée. Attaque de l'avant-gauche. C'est encore la concrétisation du bon service de Nabeya. Elle a un service bas et un taux d'échec faible. Smash de Zhang Changning. Les fautes de pénétration du contre japonais. Zhu Ting a réagi au bon moment. Elle a enlevé ses mains quand il fallait. C'était un point important. Service de Zhang Changning. Bonne réception. Contre-attaque de Zhu Ting. Oh, beau sauvetage. Une autre passe pour Zhu Ting. Bon smash. La Chine a concrétisé une bonne contre-attaque. Le Japon ouvre pour faire attaquer l'arrière central. Une occasion de contre-attaque pour Zhu Ting. Voilà le point fort de l'équipe de Chine. Ding Xia a été très sereine à ce moment. C'est simple et efficace. Inutile de faire un schéma complexe. La force de la Chine se trouve devant. Le Japon ne peut rien faire contre. Nouveau service de Zhang Changning. Smash de l'arrière droite. Miyu Nagaoka a manqué son smash. À force de la bloquer, les Chinoises lui ont mis la pression. La Chine s'offre la première balle de 7 du troisième set. On assiste à un set très intense. Les deux équipes ont été très serrées et chacune ont eu leur moment creux et euphorique. Mais c'est bien la Chine qui passe devant au moment crucial. Nouvelle passe à Miyu Nagaoka. Réception renvoyée directement à l'adversaire. C'était Sarina Koga qui a permis ce smash sur la première touche. Le service de Yuri Nabeya nous a bien marqué, on s'en souvient bien.
Le ballon est du côté chinois. Oh, magnifique! Elles ont pu transformer cette balle de 7. Yuan Xingyue en impose. Ce smash rapide de l'avancante sur passe courte permet le gain du 3e set. La Chine mène désormais par 2-7-1. La Chine remporte le 3e set 25-21. La Chine entame bien le 4e set. Mais le match redevient disputé ensuite et le score serré. Les deux équipes se neutralisent jusqu'à 19-19. Le nouveau challenge demandé par la Chine sur un point important est validé, lui permettant de mener 20-19. Service long, mauvaise réception. Transmission à Saori Kimura. Contre chinois. Contre efficace de la Chine. Contre-attaque avec Yuan Xingyue. Plongeon rapide de l'adversaire. Oh, quel dommage, perte malheureuse de ce ballon. Montée de Liu Xiaotrong. La réception n'est pas très bonne. Liu Xiaotrong n'a toujours pas pris le rythme du jeu depuis son entrée. Service court. Ah, les Chinoises ont fait une faute de placement. Service du Japon. Liu Xiaotrong a bien réceptionné cette fois-ci. Voyons l'attaque. Belle défense adverse. Attaque de l'avant-centre. Yuan Xingyue marque sur ce smash rapide. Mauvaise réception. Le contre. Et c'est encore Sarina Koga qui marque. Mauvaise réception. Liu Xiaotrong smash et marque en avant-gauche. Service de Liu Xiaotrong. Ah, personne n'a réagi au filet du côté chinois. Il ne faut pas douter à cause de ça. Zhu Ting, smash à nouveau au même endroit. Il suffit de bien monter la balle pour que Zhu Ting conclue. Pas de menace sur ce service. Oh, joli. Liu Yanni a frappé d'un smash rapide sur passe courte. Un smash feinté du Japon. Ah, joli coup. Le ballon a rebondi contre le filet avant de tomber dans le terrain adverse. Service long. Attaque japonaise qui sort. Belle attaque puissante de Liu Xiaotrong qui tombe dans le terrain adverse. Service de Zheng Chunlei. Ce ballon est sorti. Bonne réception. Smash dans le dos. Joli. Liu Xiaotrong attaque et marque. L'arbitre central estime que les Chinoises ont touché le filet. La Chine demande un challenge. C'est le Japon qui a touché l'antenne.
Sur le point suivant, Zhu Ting sauve une balle d'un plongeon. Puis au poste d'avant-gauche, elle smash en diagonale et permet à la Chine de mener de 2 points. Ensuite, le Japon manque un service et donne à la Chine sa première balle de match à 24-21. Le Japon sauve une balle de match, puis Zhu Ting marque sur un smash et permet à son équipe de gagner le dernier point du match. Passe pour Zhu Ting qui smash dans l'angle mort. 21-19. La défense de Zhu Ting juste avant montre son expérience. Oh, elle n'a pas été perturbée par le temps mort. Liu Xiaotrong, qui est entré en jeu pour la finale, a su gérer dans des conditions difficiles à l'attaque et à la réception. Ce point vaut de l'or. Elle a servi un peu bas. Elle avait vu que le geste partait bas. Elle a essayé de contrôler au mieux, mais la frappe a manqué un peu de force. Réception assez bonne. Zhu Ting lob et marque. La défense japonaise n'ose pas contrer trop près ni reculer trop sur les lobes. Le score est à 23-20. Les spectateurs sont encore plus tendus que les joueuses. Contre! Et l'adversaire ne peut contre-attaquer. Bonne montée de la balle à la passe. Pour Zhu Ting qui lobe. Oh, la numéro 16, Saori Sakoda, marque sur son smash. La Chine demande le challenge. Et la balle a rebondi sur la ligne. Faute de service. À un moment aussi crucial, le mental adverse ne peut pas être impassible. 24-21, la Chine obtient la première balle de match. Et la Chine fait un changement. Elle fait rentrer une joueuse d'expérience pour servir Wei Qiuyue. Même si ce n'est que pour un point du dernier match, Wei Qiuyue peut jouer un rôle décisif pour remporter le titre. Elle a un bon service. Oh, et c'est un bon service. Voyons le contre. La balle n'a pu être contrée efficacement. Manchette très basse. Passe de Wei Qiuyue. Attaque de Zhu Ting. Sauvetage défensif adverse. Passe pour Zhu Ting. Magnifique, superbe action. La Chine marque le dernier point et devient championne du monde. L'équipe chinoise revient au sommet après 11 ans. 11 ans. C'est un des 3 sports de balle dans lequel la Chine peut être fière de ses résultats. FIVB Volleyball Women's World Cup 2015. The champions and the gold medalists are La Chine remporte le match 3-7-1. Durant la compétition, elle a fait 10 victoires pour une défaite. Après 11 ans, la Chine redevient championne du monde de volleyball féminin. Nous devons nous préparer pour l'avenir. Nous sommes très heureuses d'avoir empoché notre qualification pour les JO de Rio. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.